Il y a eu des millions de personnes pendant le pass sanitaire pour dire non, stop, il faut arrêter ce truc-là. Pourtant, ça n'a pas marché. Donc, on cherche quels sont les leviers aujourd'hui de transformation de notre société. Et pour moi, il y en a un qui est évident, c'est que ces dernières années nous ont comme aspiré dans le monde virtuel et numérique. Si on regarde le temps passé derrière les écrans, même des citoyens qui n'ont pas envie de passer du temps derrière les écrans, c'est devenu massif. Comme si notre existence était virtualisée de manière très importante. Et là, on a à disposition des outils qui fonctionnent très bien et où chacun peut faire quelque chose. Parce que aujourd'hui, il est plus facile d'invectiver le pouvoir politique par son profil Twitter qu'en lui envoyant un recommandé avec un accusé-réception et en faisant un procès administratif auprès du Conseil d'État. Vous avez plus de chances qu'il vous réponde si vous allez le chercher dans son monde, qui est le monde de l'apparence, la société du spectacle, etc. Et donc là, pour moi, il y a énormément de choses à faire. Parce que chaque citoyen qui va mettre un commentaire en dessous d'un tweet du ministère de la Santé, de la Direction générale de la Santé, de la Haute Autorité de Santé, en dessous du tel journaliste santé, et que ça... Alors, pour chacun individuellement, ça ne va pas paraître grand-chose, hein, mais la multiplication de ces choses-là change tout. Et je vous donne quelque chose de très pratique, simple. Vous tapez sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook journaliste santé dans la barre de recherche. Et vous allez voir s'afficher tous les journalistes santé du Figaro, du Point, des Échos, de Libé, de je ne sais pas quoi. Et en dessous de tous ces comptes-là, tous les jours, vous répondez. Tous les jours, vous reposez des vidéos, des portraits de gens qui ont eu des effets secondaires, des petits cercueils avec les gens qui sont morts. Tous les jours, vous envoyez les données de la NSM sur les effets secondaires, des données officielles, etc. Et là, il faut faire attention. Vous leur envoyez pas, on va vous prendre. Vous leur envoyez pas, on a des antennes en alu et il y a des reptiliens qui vont tous nous tuer. Non, non. Vous leur envoyez des choses qu'ils peuvent entendre. Parce qu'il y en a plein de choses qu'ils peuvent entendre. Toutes les données, elles sont là, y compris dans les données institutionnelles dont on dispose. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est le premier point, c'est investir le monde virtuel, ne pas juste en être le consommateur et le super user, mais commencer à influencer. Et on voit que ça marche, ça influence. Et ouvrir les réseaux. Vous êtes abonné que aux gens que vous aimez. Non, non, non. Vous allez vous abonner à Ikea, à Leroy Merlin, au ministère de la Santé, je ne sais pas quoi. Vous allez ouvrir l'algorithme pour pas qu'il vous enferme dans un silo idéologique. Et puis, ensuite, il y a tout le champ. Donc ça, c'est dans le monde virtuel, mais j'appelle souvent un retour au réel. Et un réel banal. Là, aujourd'hui, vous voulez prendre le pouvoir à devenir président. C'est une illusion. Vous serez pris dans les mêmes blocages socio-systémiques, économiques, financiers, politiques. Vous ne changerez rien, quoi. On mettrait un autre Emmanuel Macron qui s'appelle autrement, il s'appelle Gabriel Attal. Ce sera la même chose. Donc, pour moi, c'est pas à cet endroit-là que ça se passe, même si c'est pas inintéressant d'aller chercher aussi. Hein. C'est un endroit beaucoup plus local, beaucoup plus banal. Est-ce que vous avez commencé à écrire au conseil d'éthique, au comité d'éthique de l'hôpital juste à côté de chez vous? Est-ce que vous avez pris rendez-vous avec le chef de service de maladies infectieuses de l'hôpital à côté de chez vous? Est-ce que vous avez pris rendez-vous avec les médecins généralistes de votre secteur? Vous avez pris les pages jaunes, vous avez pris les 40 médecins généralistes, vous êtes groupés avec les copains, vous allez dire ok, on va tous les voir. On se cotise, on va payer une consulte, même le mec, on va lui filer 15 € s'il veut, mais il va nous écouter pendant 15 minutes et on va lui donner des trucs. Est-ce que plein de choses comme ça qui sont banales. Et alors pour trouver l'énergie de faire ça, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas l'énergie, ils disent ah, c'est déjà trop, pour moi c'est très dur d'aller parler avec d'autres gens. C'est reprendre de l'énergie, et ça veut dire déjà souffler sur les braises des gens avec qui je suis d'accord. Et ne pas se diviser sur des conneries. Les virus n'existent pas, oui mais tu parles que du vaccin, oui mais Trump va tous nous sauver. Non, non. Il y a des choses, des points de ralliement clairs. Ces produits sont toxiques, inefficaces, ils doivent être retirés du marché. On reste là-dessus, on ne va pas plus loin. Il ne faut pas masquer, il ne faut pas confiner, il ne faut pas recommencer à paralyser l'économie. On est d'accord là-dessus. Tout le reste, c'est de la littérature. Il n'y a pas besoin de perdre des heures à dire mais tu dis pas exactement comme moi et donc tu es de l'opposition contrôlée. Stop. Chacun fait ce qu'il peut à sa mesure. Et là, il y a plein de gens qui vont dire que ce que je dis, c'est déjà de l'opposition contrôlée, que je cherche à atténuer le message. Ce que je vois, c'est que tous ceux qui arrivent avec un drapeau, une grande épée à la main sur Internet, ne font rien dans la vraie vie et n'arrivent à aucun résultat. Donc moi, j'en peux plus des gens qui font des rodomontades publiques. Des rodomontades, c'est-à-dire vous faites tournoyer votre épée, votre grande rapière, vous dites oui, je vais transpercer le système. Ok. Et alors, tu as commencé de le faire? Non, tu n'as même pas commencé de le faire. Donc tu veux mettre Véran en tôle, tu veux mettre Delfrécy au pilori. Est-ce que déjà tu as rediscuté avec ton beau-frère avant même ton médecin? Souvent on dit ça. On aura fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. C'est ce beau-frère qui vous voit arriver à 300 mètres, dit, oh putain, il va encore me gonfler avec son vaccin, et il ne veut même pas entendre. Et ça, pour moi, il y a besoin de recréer des espaces de sécurité communs, des endroits où on ne parle pas de ce qui fâche. On parle des enfants, on parle de la beauté du monde, du printemps, du temps qu'il fait, et pas du climat, hein, de la joie d'être au printemps, etc. On ouvre une bonne bouteille, hop, on serre un petit coup et
Déjà ça, on prend de l'énergie. Après, on verra. Après, on pourra peut-être rediscuter de certaines choses. Mais déjà, si on recrée ce lien entre les gens, ça va être très difficile qu'ils vous dénoncent demain quand ça va recommencer pour le climat, pour je sais pas quoi, etc. Ça va être très difficile qu'ils vous disent il est complètement fou quand il me parle de ce vaccin. S'il a confiance en vous pour le reste des choses, vous lui rendez service en réparant sa bagnole, en l'aidant pour ses enfants, en l'aidant à faire ses courses, etc. Et donc il y a des actions qui sont simplement de l'ordre d'une espèce de vivre ensemble qu'on n'aurait jamais dû perdre et qui sont comme abandonnées aujourd'hui où les gens vivent juxtaposés les uns à côté des autres, mais sans aucune interdépendance écologique. Pour moi, déjà recréer cette interdépendance écologique sur les besoins fondamentaux, et après, on discutera de faire un monde meilleur. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vraiment des conseils essentiels. C'est un petit peu ce qui nous manque. On connaît les arguments et puis c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, pour recréer ce lien, voilà, dans quelque chose de bienveillant et puis on sent qu'il y a une expérience derrière, c'est-à-dire que ça fonctionne, quoi. Donc, Oui, voilà. il y a peut-être une dernière chose que je pourrais rajouter. J'ai jamais vu personne qui, après avoir discuté avec moi, m'a dit « Oh Louis, grâce à toi, j'ai vu la lumière, ça y est, j'ai changé ma vie, j'ai tout compris. » Ça s'est pas passé comme ça et ça ne se passera pas comme ça, et tant mieux. C'est des itérations progressives les unes après les autres, par des figures différentes, des têtes, des voix différentes, qui chacune viennent dire différemment la même chose, qui petit à petit font faire son chemin à la personne, qui peut-être ne dira jamais je me suis fait baiser sur le Covid et les injections Covid, mais par contre la prochaine fois qu'on essaiera de lui fourguer telle ou telle chose, il dira ok. Et il n'y a pas besoin qu'ils nous disent pardon, qu'ils nous disent merci, il y a juste besoin que la prochaine fois ça ne se produise plus. Et pour moi, c'est là, on a juste à côté de nous des gens qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu des membres de leur famille. C'est le seul enjeu, c'est que ça ne se reproduise pas, qu'on prenne les leçons. Et j'ai un grand espoir là-dessus, parce que les pays qui ont déjà été traumatisés par des systèmes totalitaires avant ont été beaucoup plus immunitaires à ce qui s'est passé pendant le Covid. Je me souviens de discussions avec des amis algériens, des amis russes, qui, quand j'aurais dit non, mais quand même, le gouvernement ne pourrait pas nous vouloir du mal, ils sont explosés de rire. De quoi tu parles? Oui, bien sûr que le gouvernement ne veut pas ton bien. On a vu ça avec les pays de l'Est. Exactement, et on l'a vu avec la Roumanie. Oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, on l'a vu, on a une interview très intéressante avec Vera Charab sur ce sujet. Et je pense que les gens qui ont vécu ça, qui ont vécu le totalitarisme, ils ont compris très tôt. Ouais. Donc, mais c'est bien si on arrive justement à reconstruire ce tissu social maintenant, on sera plus armé pour la fois prochaine. Voilà. S'il y en a une. Voilà. C'est qu'il n'y en ait pas. Hein. Voilà. Bien sûr qu'il y en aura une. On se tient prêt. Voilà. Merci. Merci Louis. À bientôt. Bonne journée.